Hashem Naaseh Venatzliach. Je voudrais aujourd'hui vous dire d'abord que le Dvar Torah sera la mémoire de Rav Shalom Edelman, Lucien Mechlouf ben Raphaël Cohen, Ari Haïm ben Simcha Perez, Yamin ben Sarah Perez, Simcha bar Ordonia, Amram ben Eliz Rumi, Kati Ruhama bat Simcha, Meir ben Yosef Vigzir, Michel Yaakov ben Gota, et Lou Nishmat aussi, Fortuna bat Suissia. Donc aujourd'hui c'est l'Askara. C'est la grand-mère c'est l'arrière-grand-mère, je dirais même, de Uriel. Et bien sûr, Refoua Shlema, Rivka Bat Hasiba, Ruth Bat Hasiba, Nes Bat Myriam, David Haï Bouzaglo, Bar Soulika et Hasiba Bat Fibi. Et à tous les malades du peuple Israël. Je voudrais, aujourd'hui, on va parler de la paracha de Korach. C'est une paracha extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il va s'y passer des choses tristes. Il va se passer des choses terribles dans la paracha de Korach. Et il faut savoir comment interpréter cette paracha, parce que si on lit la paracha d'une manière vraiment linéaire et d'une manière explicite, sans entrer dans l'exégèse de ce qui est marqué, alors on risque malheureusement de mal comprendre véritablement ce que Moshe Rabbeinu va faire, va demander, lorsqu'il va demander justement de se séparer, de s'éloigner de la famille de Korach, de Datan et d'Aviram, pour que la punition tombe sur eux et que la terre les avale. Va tivlar arrête cette pire. Donc il faut rentrer dans l'exégèse. Et c'est ce qu'on va essayer de tenter de faire. Bien sûr, on n'a pas assez le temps pour parler de toute la paracha, il faudrait des heures, mais on va dire 2-3 points aujourd'hui, dans cette demi-heure que nous avons ensemble, 2-3 points importants qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Korach pour pouvoir en arriver là. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait tomber un homme, c'est son ego surdimensionné, c'est sa gava. Lorsqu'on a une image de soi qui a sa juste valeur, alors cette image est parfaite. On peut réussir avec. Mais lorsqu'on a une image de soi-même qui est surdimensionnée, alors à ce moment-là, on se prend pour ce que l'on n'est pas et malheureusement, on fait des dégâts. Korach, il savait qu'il était cousin germain de Moshe Rabbeinu. Il savait qu'il était choisi dans la tribu des Lévi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ça ne lui donnait pas le droit, parce qu'il était important, parce qu'il était de la famille de Moshe, de pouvoir un petit peu demander à Moshe ou se révolter contre Moshe ou de se permettre certaines choses que le peuple d'Israël ne se permettait pas d'avoir. Et c'est pour cela qu'il y a marqué Vaikar Korach. Qu'est-ce qu'il a pris Korach? Il n'y a pas marqué ce qu'il a pris Korach. Korach, il a pris sa ga'ava. Il a pris sa ga'ava pour faire une machloket. Mais il n'a pas réfléchi sur les conséquences de machloket. Avraham Avinu nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Yitzhak, Yaakov et surtout Yosef. À chaque fois qu'on fait un geste, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut toujours penser aux conséquences de ce que l'on va faire maintenant. On doit avoir toujours cette sagesse de voir ce qui va se passer après notre geste de maintenant. Est-ce que ce geste va avoir des conséquences positives ou négatives? Lorsque je fais quelque chose aussi, ça s'appelle en hébreu marit ha'ain. Lorsque je fais quelque chose à l'extérieur et qu'on me regarde, il faut voir quelles sont les conséquences de mes gestes. Parce que nous pensons, chers amis, nous pensons que ce que nous faisons, ça n'engage que nous-mêmes. Pas du tout. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'Kol Israël Arevim Zebazé. Nous sommes tous garants les uns des autres. Ce qui veut dire, si je fais une avéra, je fais plonger l'autre avec moi. Si je fais une mitzvah, je fais monter l'autre. Comme il y a marqué, la Gemara nous dit, c'est-à-dire Adam, chez Argish, chez Hetzio Zakai, Vehetzio Hayav. Il doit toujours penser tous les matins lorsqu'il dit Modéani. L'homme doit toujours penser qu'il est 50% condamné, 50% acquitté. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire durant cette journée peut aller mener la balance soit vers le mal, soit vers le bien. C'est-à-dire qu'il est sur le fil. Quand il pense, quand il a l'esprit qui est toujours sur le fil, alors il fera très attention à ses gestes. Il fera très attention à ce qu'il dit, à ses paroles, à son comportement au quotidien. Hetzo zakai vehetzo hayav. C'est ce que dit la Gemara. Mais si on se met en tête que de toute façon, moi, j'ai le mérite des Avot, j'ai le mérite de l'un, mon père était rabbin, etc., etc., à ce moment-là, on peut se permettre des choses qui sont dévastatrices. C'est ce que Korach a fait. Malheureusement, il s'est dit, je suis cousin germain de Moshe. Mon père est plus âgé que son père à lui. Donc, je viens d'une famille, en plus, il se prenait pour quelqu'un de très, très riche. Et il était très riche. C'est pour cela qu'il a pris une ga'ava supplémentaire par rapport à la richesse qu'il avait, par rapport aux honneurs qu'il avait de la part des Béni Israël, parce qu'il était énormément riche. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en sortant d'Égypte, il ne s'est pas occupé des Dvarim chez le mitzvah.
il s'est occupé d'aller chercher ce que Yosef avait laissé comme richesse avant sa mort. Et il est allé chercher, il les a trouvés. La Gemara nous dit que rien que les clés des coffres de richesse de Korah, il avait besoin de 250 ânes pour porter les clés de ces coffres. C'est inimaginable. Et cette Gaava l'a complètement donné le droit d'aller et de halok al Moshe et Aaron et de pouvoir contraindre et de se révolter et contredire Moshe et Aaron et par ricochet à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si on ne prend pas la dimension de ce que l'on va faire maintenant, alors il est clair que plus tard, ça va être dévastateur. Et c'est pour cela que Korah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une chose très importante. Il a cru que la mahloket qu'il faisait, elle était les Shem Shamaïm. Il a pensé. Mais bien sûr, la Mishnah Avot nous dit Ezehu mahloket chez les Shem Shamaïm. Quelle est la mahloket? Quelle est la discussion qui est les Shem Shamaïm? C'est la mahloket Shamaï et Hillel. C'est la mahloket entre Bet Shamaï et Bet Hillel. Tout à l'heure, on va essayer de comprendre pourquoi la Mishnah ne nous dit pas mahloket Bet Shamaï, Bet Hillel. Elle dit mahloket Shamaï, Hillel. Elle ne parle pas des élèves, elle parle des maîtres. Elle parle de Shamaï et de Hillel, de ces deux personnes, ces deux maîtres. Pourquoi elle ne dit pas mahloket Bet Shamaï et Bet Hillel, les élèves et les élèves? Ça veut dire que même au sommet de la hiérarchie des tzadikim, des écoles, il y avait une amitié entre eux, il n'y avait qu'un conflit d'idées et jamais, en aucune manière, un conflit de personnes. C'est ce qu'on appelle mahloket shehi leshem shamaim. Mais Korah, ezo mahloket shehi lo leshem shamaim. Quel est le conflit qui n'est pas leshem shamaim, qui est simplement pour les honneurs, le pouvoir et le conflit pour justement briser des codes qui ont été mis par Akadosh Baruch Hu, Zot Mahloket Korah Bechol Adato. Et je voudrais vous dire là maintenant quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Korah Bechol Adato? Qu'est-ce que ça veut dire? Korah Bechol Adato, ça veut dire la Mahloket entre Korah et sa bande. C'est pas ce qu'il fallait écrire dans la Mishnah. Il fallait marquer entre Korah et Moshe Rabbeinu. Pourtant, la Mishnah, qu'est-ce qu'il nous dit? La Mishnah Avot, c'est dans le chapitre 5, il y a Mishnah Kaf et Mishnah 20. Elle nous dit, Mahloket Shilo les Shem Shamaim. Quelle est la Mahloket qui n'est pas les Shem Shamaim? C'est la Mahloket Korah contre sa bande, contre ses acolytes. Et pourtant, c'était Korah avec ses acolytes contre Moshe. Pourquoi la Mishnah vient nous dire Korah est contre ses acolytes? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a un conflit qui n'est pas les Shem Shamaim, chers amis, il y a toujours entre eux déjà, ils s'entre-déchirent pour voir qui va prendre le pouvoir. Ils s'entre-déchirent. Pourquoi? Parce que c'est une mahloket qui n'est pas les Shem Shamaim. Et lorsqu'il y a une mahloket, les Shem Shamaim, il a un respect jusqu'au sommet. Pas Bet Shamaï, Bet Hillel. C'est Shamaï et Hillel eux-mêmes qui sont dans le respect. Et à plus forte raison, leurs élèves qui sont véritablement les Shem Shamaim. Ça montre ici quoi? Ça montre que finalement, lorsqu'on cherche le pouvoir, les honneurs, lorsqu'on cherche avec son ego surdimensionné, sa ga'ava, on cherche à essayer de se dire oui, mais ce que je veux moi c'est être Kohen Gadol, donc si je veux être Kohen Gadol, donc ça veut dire que c'est les Shem Shamaim. C'est pas du tout ça, comme ça que ça marche. Le Kohen Gadol, c'est Akadosh Baruch Hu qui le choisit. Et c'est pour cela d'ailleurs que Moshe Rabbeinu lui a dit Rav Lachem ben Lévi, Rav Lachem, vous avez dépassé les bornes. Les enfants de Lévi, jusqu'à maintenant, la tribu de Lévi n'a jamais fauté. Elle n'a jamais fauté, ni le Hegel, ni dans aucun problème. Ils n'ont jamais été dans les Averot. Les Lévis ont toujours été de l'autre côté des Averot. Ils n'ont jamais plongé dans la mauvaise influence. Même en Égypte, ils n'étaient pas esclaves. Ils avaient ce privilège de ne pas être en esclavage en Égypte. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Il faut comprendre que lorsqu'on voit que le Moshe Rabbeinu, il va dire Rav Lachem ben Lévi. Et qu'est-ce que va dire Korah? Rav Lachem ki chol aedak kulam kedushim. C'est quoi? C'est-à-dire lorsque quelqu'un veut faire un conflit, il y a une stratégie. C'est quoi la stratégie de celui qui veut faire un conflit? Celui qui veut créer une discorde. La stratégie, c'est qu'il vient toujours attaquer le chef, attaquer le Rav. Regardez, quand on va dans une synagogue attaquer, faire quelque chose, des dégâts terribles, on attaque toujours le Rav. Pourquoi? On va lui dire, lorsqu'il est en train d'étudier, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez-moi ce Rav, il fait qu'étudier, il ne s'occupe pas des affaires extérieures. Lorsque le Rav veut faire de la politique, il veut rentrer dans les affaires extérieures, on lui dit, regardez ce Rav, il n'étudie pas. Ça veut dire que quoi qu'il fasse, mon cher Rabbeinu, quoi qu'il fasse, on va lui rentrer dans des ta'anot. Les ta'anot, ça veut dire des prétextes, des raisons pour le descendre, des raisons pour le nuire.
Et c'est pour ça qu'Abraham Madoua Titnaseou, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes plus haut que les autres? Il va attaquer le point le plus fort de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le point fort de Moshe Rabbeinu? C'est la Hanava, l'humilité. Et comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il lui dit Korah? Madoua Titnaseou al-Kiyal Hashem. Pourquoi vous êtes au-dessus de la communauté d'Hachem? Hasfi Shalom. Ve'aish Moshe Anav Me'od. Comment Titnaseou? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est au-dessus. Il se croit au-dessus. Il est en train de dire des choses. Pourquoi? Des choses, justement, il veut casser cette qualité qu'il a. Il veut attaquer Moshe à la base de sa vertu. Il veut casser Moshe à la base de la raison pour laquelle Hachem l'a choisi. C'est très vicieux ce que Korah est en train de faire. En disant Matoi Titnaseou al-Kiyal Hashem. C'est ce que vous êtes en train de. Il est en train de casser ce qui fait la spécificité de Moshe. Moshe Anav, non, Titnaseou, il se prend pour quelqu'un. Il se prend pour celui qui a été nommé. Nous aussi. Qui colle à Aïda Kulam Kedoshim. Mais toute l'assistance est Kedoshim. Uvtocham Hashem. Hashem, il est à l'intérieur de chacun. Et qu'est-ce qui se prend? Qui se prend, Moshe Rabbeinu? C'est ça, chers amis. C'est que le Rabbi Naftali de Rovshitz, il explique quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est un bijou, ça. C'est un grand bijou. Il dit la chose suivante. Il dit, il y a marqué dans Tehillim, le psaume 106, verset 15. Il dit la chose suivante. Ils ont été très jaloux de lui dans le camp, ça veut dire dans le camp, ça veut dire à l'intérieur. Les Aharon Kedosh Hashem, ils ont été jaloux aussi d'Aaron qui était l'homme saint que Hashem a choisi pour travailler dans le Mishkan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été jaloux de Moshe lorsqu'il était en dehors du camp. C'est quoi en dehors du camp? Ça veut dire lorsqu'il s'isolait pour étudier avec Akadosh Baruch Hu, ils ont été jaloux de lui. Et pour Aaron qui était à l'intérieur des affaires familiales, qui était à l'intérieur du camp pour gérer les affaires familiales et politiques de la ville, de la communauté, ils étaient jaloux de lui. Ça veut dire que quoi que le tzaddik va faire, on ne sera toujours pas content de lui. Et ceux qui ont été rabbins et ceux qui ont été des responsables communautaires l'ont certainement vécu. Quoi qu'on fasse, si c'est blanc, pourquoi on a fait blanc? Si c'est noir, pourquoi on a fait noir? Pourquoi je vous dis cela, chers amis? C'est parce que simplement, lorsqu'on regarde, on essaie de frapper Moshe Rabbeinu dans son point faible. Son point faible, c'est quoi? Son point faible, c'est simplement attaquer Moshe Rabbeinu dans sa hanava, dans son humilité, dans sa modestie, frapper dans son talon d'Achille Moshe Rabbeinu pour essayer de discréditer aux yeux des bénis Israël et de faire en sorte justement de lui dire, regardez, vous pensez qu'il était Hanav, vous pensez qu'Hachem l'a choisi pour cela, regardez, il a changé. S'il a changé, c'est qu'il n'est plus valable, il n'est plus crédité, il n'est plus crédible. Donc c'est une nouvelle génération qui doit arriver, c'est la nôtre, c'est moi, Korah. C'est cela, le psaume de Tehillim. Ils ont été jaloux de Moshe lorsqu'il était dans le camp, il s'isolait avec Hachem. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Hachem? Regardez en Israël, lorsque les Haredim sont à l'intérieur de leur yeshivot, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais regardez, ces gens, ils sont inutiles à la société. Ils ne servent à rien à la société. Ils ne font qu'étudier, ils ne servent à rien. Et dès que ces mêmes Haredim, ils rentrent en politique, où ils font des choses pour essayer d'aider la société, mais de quoi ils se mêlent, qui rentrent dans leur yeshivot? Pourquoi ils sont là? On dirait qu'ils sont en train de faire de l'ombre à ceux qui sont déjà à l'extérieur. Alors finalement, celui qui est dans la Torah, il doit se situer où, chers amis? Où est-ce qu'il va vivre? S'il peut être ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce type qui est pratiquant de la Torah? Qu'est-ce qu'on en fait? S'il est ni à l'intérieur de la société, ni à l'extérieur, Hasfi Shalom, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit complètement le faire disparaître. C'est cela, chers amis. Korah, il a essayé de mettre de côté Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen en leur disant ces gens n'ont plus raison d'exister. Leur temps est révolu. Et pour cela, il va se faire aider par Datan Babiram. Leur temps est révolu. Que je sois à l'Eshiva, on me reprochera d'étudier. Que je sois avec la société, on me dira tu n'as rien à faire ici. Toi, tu n'es que dans la Torah, tu ne connais rien aux affaires sociétales. Alors finalement, où est ma place? La Torah, c'est justement l'actualité brûlante de chaque jour. C'est la Torah. Donc, où est ma place? Moi, qui ai investi de Torah, moi qui vais apporter à l'humanité le chesed, la ira, la imuna, la sérénité,
La Kedusha, où est ma place? Mais attention, lorsqu'il y a des gens comme ça qui veulent essayer de faire disparaître des personnes qui sont vraiment dans la Torah, alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Moshe Rabbeinu, il va simplement aller directement vers Datan Vaviram. Pourquoi? Parce que si Datan Vaviram sont séparés du groupe, alors Korach n'a plus assez de force. Parce que qui c'est qui va donner la pulsion à Datan Vaviram? C'est sa femme d'abord. Je l'ai dit tout à l'heure dans le Dvar Torah de ce matin à 11h que j'ai envoyé dans le groupe. Isha Bona, Isha Oreset. Une femme a construit, une femme a détruit. Elle ne détruit pas simplement les autres. Elle détruit son mari déjà et son foyer. Ou bien elle construit son mari. Elle le met plus haut que le ciel et elle construit son foyer. Elle lui donne un aura, une réputation exceptionnelle. La femme de On Belpelet et la femme de Korah avaient deux missions différentes. La femme de On Belpelet a sauvé son mari. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous le savez déjà. Et la femme de Korah, ça a été le contraire. Elle lui a dit, vas-y, on est riche, tu as droit à cela, tu as droit. Et une femme, lorsqu'elle parle, elle repart, elle enfonce le cou en permanence, le mari s'exécute. À un certain moment, ça marche. C'est pour cela, chers amis, qu'il fallait qu'il aille vers Datan Vaviram. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont dire à Moshe Rabbeinu? Ils vont lui dire, Lo na'ale, on ne veut pas monter. Ça veut dire quoi, Lo na'ale? Lo na'ale, ça veut dire on ne reconnaît pas alors Alamaba. On ne veut même pas t'écouter. On ne te reconnaît pas, toi ni ta Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire encore quelque chose de pire. Même les yeux de ces gens-là, même si tu les aveugles, on ne montera pas. Ça veut dire quoi? Vous savez que mon cher Rabbeinu, depuis qu'il est descendu du mont Sinaï, il portait un masvé. C'est quoi un masvé? C'est ce qui est d'actualité aujourd'hui, tout le monde le porte, c'est le masque. Pas le masque simplement au niveau du nez et de la bouche. C'est un masque qui recouvrait complètement tout son visage. Pourquoi? Parce que la Kedusha s'est imprégnée en lui et que personne n'arrivait à voir son visage. Ils étaient extrêmement agressés par cette Kedusha que personne n'était capable de voir, de regarder, d'appréhender, d'apprécier. Il n'avait pas le même niveau de Kedusha. Donc il a mis un masque. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Datan Vaviram? Il a dit, même si Moshe Rabbeinu, il enlève son masque pour essayer de nous impressionner pour qu'on fasse teshuva, Tenaker, même si tu nous aveugles avec ta kedusha en enlevant ton masque, l'ona'ale, on ne veut pas du olam haba, on ne fera pas teshuva. Ça, c'était Datan Vaviram. Il y a des gens aujourd'hui à qui on dit le Emet. C'est ce que nous explique le Baal Sfat Emet. Il nous dit à des gens à qui on dit le Emet, à qui on enseigne la Torah, à qui on leur prouve par A plus B qu'Akadosh Baruch Hu existe, que la Torah c'est le centre du monde, que l'équilibre vient là, que les mitzvot c'est important. On leur explique tout, ils ont compris, ils ont assimilé. Mais ils ne veulent pas écouter. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas écouter. Ils ne reconnaissent pas cela, non pas parce qu'ils n'ont pas des mots, c'est parce qu'ils sont réchaïm. Ils ne veulent pas, ils refusent. Tenaker, même si on les aveugle, avec des preuves vivantes, l'ona'ale, on ne veut pas monter. Et c'est pour cela, chers amis, que le Sfat Emet vient nous dire, aujourd'hui, lorsque Moshe Rabbeinu a parlé avec Korah et toute sa bande, tout le monde a écouté le moussard que Moshe va dire à Korah. Il faut savoir une chose, une phrase très importante, que lorsqu'on parle à ses enfants, un rabbin parle à ses fidèles, lorsqu'on parle à n'importe quelle personne, un fille de moussard, et on est persuadé que cette personne ne va pas écouter, il y a marqué une phrase, sauf davar akol nishma et ta Elohim aniyare kize kol adam. Ça, c'est une phrase qu'on lit avant de faire une ashkava pour un décès. Pourquoi? Parce que c'est la base même de la vie. C'est le secret de la vie. Je traduis. Sauf davar akol nishma. Quoi que je dise, même si je pense que ces paroles vont aller dans le vide, je suis certain qu'un jour ou l'autre, elle sera entendue. Et ta Elohim yare. Pourquoi? Parce que j'ai dit ces mots avec une crainte d'Hachem. Kize kol adam. Parce que c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de l'homme. Il ne t'écoute pas aujourd'hui, mais ça va mûrir. Si ce n'est pas lui qui t'a écouté, mais c'est lui qui ne veut pas t'écouter, c'est ses enfants, c'est ses petits-enfants. Moshe, lorsqu'il a parlé à tout le monde, parce qu'il a parlé en présence de tout le monde, Korah pensait que lui, par prophétie, il a dit, il ne m'arrivera rien. Pourquoi? Parce qu'il savait que Shmuel Hanevi allait sortir de lui. Mais il n'a pas compris que lorsque Moshe Rabbeinu faisait du moussard au père, Korah, il faisait du moussard à Datan Vaviram, à toute la communauté,
à tout le monde. Qui c'est qui a écouté le Moussar, qui a enregistré ce Moussar, que le père n'a pas enregistré? C'est les enfants de Korah. Ou Bnei Korah, l'homme et tout. Le Midrash nous dit, c'est quoi l'homme et tout? Ils ne sont pas morts physiquement et ils ne sont pas morts spirituellement. Ça veut dire qu'ils ont fait tchouva. Et Rachid nous dit, ils ont fait tchouva. Il n'a pas compris Korah que Shmuel Alevi va sortir de ses enfants. Parce qu'eux, ils vont faire tchouva. Lui, il a pensé que la vérité était sa vérité. Et je l'ai dit l'autre fois, concernant les Miragilim, ils ont dit leur vérité. Ils pensaient que c'était la vérité, mais ils ont dit leur vérité. Parce que je peux la transformer comme je veux. Je peux rester dans la vérité, mais en fait, c'est un mensonge. Mais ça reste une vérité pour moi. Mais ils pensaient qu'il était dans la vérité. Mais ses enfants écoutaient le Moussar. Et en écoutant le Moussar, ils ont fait tchouva. Et le père a été puni de mort. La bouche de la terre s'est ouverte, elle les a engloutis. Chers amis, lorsqu'on plante une graine quelque part et qu'on attend, que ça pousse et on voit que ça ne vient pas, il ne faut pas désespérer. Parce que je suis certain que lorsque vous partirez, quelqu'un d'autre profitera parce qu'elle va pousser cette plante. Il faut du temps. Ça germe. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais les paroles ne sont jamais vaines. Lorsque vous faites un Dvar Torah, lorsque vous dites un moussar à votre enfant, à un ami, n'importe qui, il n'a pas le corps à l'écouter maintenant, mais il aura le cœur un jour à l'écouter. Parce qu'il n'est pas disposé aujourd'hui, mais il le sera peut-être demain. Mais vous avez fait ce que vous avez fait. Et à Elohim Yerav, vous l'avez fait avec Hirat Shamayim. Vous l'avez fait les Shem Shamayim. C'est ça le travail de Moshe Rabbeinu. C'est un travail en profondeur. Malgré, au lieu de s'énerver contre Korah, au lieu de s'emballer contre Korah, il va travailler, il va profiter de cette situation pour transmettre un message qui va être périn pour l'éternité, qu'on étudie ensemble aujourd'hui, vous et moi, pour se construire là-dessus. Mais une fois qu'il va balancer, il va dire son message. Il va gérer le problème Korah et Datam Vaviram. Et à ce moment-là, et là, justement, la terre s'est ouverte. Et on se pose la question, pourquoi cette punition est arrivée sur eux? Pourquoi Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, il s'est permis, Moshe Rabbeinu, de dire, voilà comme ils vont mourir. Il a risqué gros, Moshe Rabbeinu. Il a risqué très gros. Pourquoi? Parce que normalement, Moshe exécute ce qu'Hachem lui demande de faire. La seule fois où Moshe va décider, sans demander la permission à Kadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là. Il a marqué, si la terre ne s'ouvre pas et ne les avale pas, alors moi je ne suis pas crédible. Ça veut dire que je suis un menteur. Et vous verrez que ça va se passer. Il a mis à Kadosh Baruch Hu au pied du mur. Mais Hachem, il ne t'a pas donné d'ordre. Imagine-toi qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas cela. Il n'a pas décidé cela. Il a un autre projet pour eux. Et là, on apprend un principe extraordinaire. Tzadik gozer, v'akadosh baruch hu mekayem. Le tzadik, il décrète. Et Akadosh baruch hu, il accomplit le décret du tzadik. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout cela est fait avec Hirat Shamayim, est fait pour mettre, qui douche Hachem, pour mettre Akadosh baruch hu à sa place, est fait justement pour qu'il y ait une sanctification du nom de Dieu. À ce moment-là, justement, Hachem, il écoute le tzaddik. Parce qu'il sait que le tzaddik ne fait pas ça pour lui. Maintenant, la question qui est posée, je vais très vite parce qu'on n'a pas assez de temps, il y a tellement de choses à dire. Pourquoi la punition a été que la terre les a avalés? On n'a jamais vu cette punition-là, de tous les temps. On n'a jamais vu cela. On dit que cette punition a été créée lorsque Hachem a créé le ciel et la terre. Comme le bâton de Moshe, comme la naisse de Bilaam, etc., etc. Je ne veux pas aller, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors la réponse, elle est donnée dans un livre qui s'appelle Zer Zahav. Il dit, Moshe Rabbeinu, il était petit à ses yeux. Lui, il était petit. D'accord? Puisqu'il a marqué, Mikol Adam Asher Apene Adama. Il était vraiment très, très humble. Il arrivait jusqu'à la poussière de la terre. Il ne se considérait pas comme quelqu'un d'important. Il était laissé là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, les autres lui ont dit, pourquoi vous êtes au-dessus de la masse? C'est pour cela que on lui a dit, bon, puisque maintenant, Moshe leur a dit, puisque maintenant vous pensez que moi, qui suis à la poussière de la terre, vous pensez que je suis vraiment gaftan, que je suis orgueilleux, que je dois aussi m'annihiler. Alors pour aller au-dessous de la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'elle s'ouvre pour aller dessous.
c'est cela que vous allez avoir. C'est la punition que vous allez avoir. Moi, je suis considéré comme la terre, comme la poussière de la terre. Vous avez dit que j'étais au-dessus. Alors vous allez au-dessous de la terre. C'est pour cela que cette punition a été décrétée par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que finalement, que lorsque quelqu'un a des problèmes terre à terre, que lorsque quelqu'un, ses problèmes prioritaires sont des problèmes matériels, bassement matériels, des problèmes qui sont véritablement matérialistes, et que le centre du monde, le centre de ses soucis, ce n'est que ça aujourd'hui. L'argent, les voitures, les villas, s'il n'a pas assez dans les malades, c'est ça le centre de sa vie. À ce moment-là, regardez ce qui se passe avec Korah. Il y a tout qui est avalé, il y a tout qui part, tout est éphémère. Tout est éphémère. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière, dans un de mes cours dans la semaine. J'ai dit, qu'est-ce qui est préférable, un père génétique ou un père spirituel? Celui qui enseigne la Torah, c'est comme s'il avait élevé cet enfant. C'est comme s'il avait engendré cet enfant. Quelqu'un qui donne une vie génétique, qu'est-ce qui est meilleur? Là, Gemara dit, celui qui est père génétique, il lui donne à manger. Il l'habille. Mais ces habits, à un moment, on en a marre, on les jette. Dès qu'on mange, au bout de 4-5 heures, on a faim, ça passe. Mais lorsqu'on donne des études de Torah à quelqu'un, ça reste pour la vie. Ça reste pour l'éternité. Ça part jamais. Lorsqu'un enseignement de la Torah est donné, ça part jamais. C'est pour cela que Korah n'a pas voulu être imprégné. Lui, au contraire, sa priorité n'était pas dans ses paroles de Torah. Sa priorité était simplement dans la matérialité. Tu veux dire que c'est ma richesse qui va me rendre important. C'est ma richesse qui me donne le droit de me confronter à Moshe Aaron. C'est ma richesse qui fait que je peux même remettre en question la décision d'Hachem Kavirol. Alors à ce moment-là, puisque ta richesse bassement matérielle, qui est terre à terre, t'a fait réfléchir comme cela, alors tu vas aller plus bas que terre. Et jusqu'à aujourd'hui, la Gemara nous dit qu'il y a un Tana de la Mishnah, je ne me rappelle plus de son nom, qui disait chaque fois que je passe dans cet endroit-là, j'entends des cris sous la terre qui disent Moshe Emet, Vetorato Torat Emet. Moshe est vérité. Et sa Torah, c'est une Torah de vérité. Jusqu'à aujourd'hui. Batkol Yotzet Veomeret. Il y a un Batkol, ça veut dire une voix céleste qui sort et qui dit Moshe Emet, Vetorato Torat Emet. Ça veut dire que jusqu'à présent, il affirme, puisque sa Neshama ne repose pas en paix, avec toute sa famille, avec Datan Vaviram, et les autres, les 250 qui ont allumé la Kétoret. Et cette Kétoret qui fait que lorsqu'une personne qui est extérieure à Aaron l'allume et est condamnée à mort, ces gens sont morts à cause de cela, disent jusqu'à aujourd'hui, chers amis, Moshe Emet, Vetorato Torah Temet. Et c'est ce que l'on dit d'ailleurs dès qu'on sort le Sefer Torah, on dit Torah Temet Atalano, Moshe Emet, Torato Torah Temet. Ce sont des phrases qui reviennent dans la Tfila. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est là. Il y a des gens qui ne veulent pas la voir. Il y a des gens qui sont. C'est quoi Korah? Pour les hébraïsants, ceux qui habitent en Israël, ceux qui parlent l'hébreu, changez les voyelles. C'est quoi Kerah? Kerah, c'est les glaçons. C'est la glace. Je veux du cola avec de la glace. C'est quoi être glaçon? La Gemara le dit. Le Mishnah, pas le Mishnah, le Midrashim le disent. C'est quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est glacial, quelqu'un qui ne réfléchit pas avec son cœur, il réfléchit qu'avec sa tête. Et son cœur, il n'est pas là. Il n'y a pas de passion dans les mitzvot. Il n'y a pas de passion dans Avodat Hashem. Il n'y a pas de passion, il n'y a rien. C'est froid, on réfléchit froidement aux choses. On dit, voilà, je suis riche, donc j'ai droit aux honneurs. Mais non, la richesse ne te donne rien. La richesse, c'est Hesed Hashem. Tu dois remercier Akadosh Baruch Hu qui t'a donné cela pour partager avec ceux qui en ont besoin. Et finalement, tout cela, c'est Hasde Hashem. Tu dois dire Toda Hashem tous les jours. Et non pas prendre ça pour un prétexte, pour être conflit avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Les gens qui ont plus d'argent, c'est loin des synagogues. C'est pas normal. Des gens qui ont plus d'argent mangent de moins en moins cachère. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que pour eux, l'argent, c'est quoi? Pour eux, les richesses, c'est un moyen d'avoir du pouvoir et des honneurs. Ils n'ont rien compris. Akadosh Baruch Hu leur enlève leur argent et cherche un autre banquier pour pouvoir distribuer cet argent à ceux qui en ont besoin et pouvoir en faire de bonnes œuvres. C'est pour cela que Korah, même sa richesse a été engloutie. On ne voulait plus de sa richesse. C'était de l'argent qui ne valait rien. C'est de l'argent de Issour. Les Israël, ceux qu'elles ont pris avec elles, ceux qu'ils ont pris avec eux, c'était simplement ce qu'Hachem leur a demandé d'aller chercher chez les Égyptiens, c'est-à-dire leur argent qu'on leur avait confisqué au début de l'esclavage. Ils ont repris leurs affaires. Korah est allé avec au-delà de ce qui lui revenait, au-delà. Pourquoi? Pour avoir finalement des honneurs et un pouvoir dans le clan d'Israël. Et le pouvoir et le clan d'Israël, c'est Hachem qui le donne. Nous, on ne recherche pas le kavod. Nous, on ne recherche pas le pouvoir. On recherche la protection d'Hachem.
On recherche que des Moshe et Aaron prient pour nous. On recherche des maîtres comme Moshe et Aaron. On recherche surtout des personnes comme Moshe et Aaron. L'un qui nous donne la sérénité, Aaron, Oev Shalom, Verod Shalom, et Moshe qui nous enseigne la Torah, qui nous amène l'équilibre dans une société difficile. Korach n'a pas compris cela. Korach, il a dit, il faut rester de marbre. Ne pas voir tout cela de cette manière. Voir tout cela comme quelque chose, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui est riche, et c'est moi qui est hacham. Alors, je vais vous dire, je vais terminer par quelque chose d'extraordinaire. Quelques minutes. Et j'ai laissé ça pour la fin. Aharon Habib. Hannah, vous connaissez la prière de Hannah. Tout le monde connaît. Mesdames, vous connaissez la prière de Hannah. Vatit palel Hannah vatomar. Alat slibi bashem. Ramakani bashem. Cette fille-là extraordinaire que nous lisons dans la pshicha de tous les matins. Hannah, elle a demandé à Hachem lorsqu'elle a eu Shmuel. Elle a prié à Hachem et dit, je veux que mon fils ne soit ni hacham, ni tipesh. Je veux qu'il soit ni sage, ni idiot. La Gemara pose la question. J'ai compris qu'il ne soit pas idiot. On comprend. Une maman ne veut pas que son fils soit idiot. Elle prie pour qu'il ne soit pas idiot. Mais pourquoi a-t-elle prié pour qu'il ne soit pas hacham? Question. Hannah elle-même répond, elle dit, parce que s'il est hacham pour faire des bêtises, je ne veux pas. Je veux que sa chokhma, elle vienne naître de la Torah. Et je ne veux pas qu'elle naisse de ce qu'il a pu avoir comme pouvoir créé par lui-même dans ce monde. Je veux que son pouvoir vienne de qui? D'Hachem. Son pouvoir vient de ses mitzvot. Son pouvoir vient de ses mérites. Sa chokhma, sa sagesse, elle vient de la Torah. Mais s'il pense que sa sagesse, c'est le gros business, c'est l'argent, c'est les villas, c'est les buildings qu'il a eus, c'est tout ça, sa sagesse, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je ne veux pas de cette sagesse pour mon fils Shmuel. Voilà la prière de Hannah. Je veux que ce soit ni hacham ni tipesh. Parce que Korach, il était hacham et sa femme était plus hacham que lui. Et regardez ce qui s'est passé avec eux. Parce que c'était une chokhma qui était basée sur les honneurs, sur le pouvoir. Lo leshem shamay. Lo leshem shamay. Chers amis, il faut acquérir votre chokhma par la Torah. Votre chokhma, il faut la puiser dans la Torah. Elle restera éternelle en vous. Elle sera une belle chokhma qui va vous construire. Une sagesse qui va vous faire mûrir, qui va vous accompagner, qui va fleurir votre vie, qui va inonder votre vie de belles choses. Parce qu'elle vient de la Torah. C'est une chokhma qui vient de la Torah. C'est celle-là que Hannah a demandé pour son fils Shmuel. Je ne veux pas qu'il soit hacham comme Korach. Je ne veux pas qu'il soit idiot, comme les gens abrutis qui ne savent pas quoi dire, quoi faire. Alors, voilà ce qu'on demande à Hachem. Prions que Hachem nous donne cette chokhma. Mais pour cela, il faut nous investir. Pour que cette chokhma nous vienne de la Torah, de notre étude, de notre hesed, de nos études respectives que nous faisons depuis plusieurs mois ensemble. Je grandis avec vous, vous grandissez avec moi, nous grandissons ensemble. Et cette chokhma, elle vient, elle grandit, elle continuera à grandir. Et c'est pour cela, chers amis, il faut comprendre que la chokhma qui vient de l'extérieur, c'est une chokhma qui est néfaste. C'est une chokhma qui vient voiler votre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. C'est celle de Korach vechol adato. C'est celle de Datan Vaviram. C'était le plus grand milliardaire du clan Israël. C'était mal acquis. Tout ce qui est mal acquis ne fonctionne pas. Mais les autres bénis Israël, Yoshua Binoum, Kalev, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, ils étaient riches, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et c'était ce qu'Hachem leur avait réservé de prendre. Prenez ce qu'Hachem vous donne. Prenez ce que vous méritez, mais qu'à l'intérieur, il y ait la barakah de Kadosh Baruch Hu, parce que ça a été fait, ça a été créé, ça a été produit par une chokhma qui est la vôtre, acquise par la Torah et par vos efforts au quotidien, par votre investissement quotidien, par votre sacrifice que vous donnez à la Torah et à Kadosh Baruch Hu. Sacrifice que vous faites pour enseigner à vos enfants. Et ne ménagez pas vos mots à vos enfants, à vos amis, à vos maris, à vos femmes. Parce que même s'ils ne sont pas attendus aujourd'hui, ils seront entendus demain, après-demain. Sauf davar akonishma. Sauf davar akonishma. Tout sera entendu un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et votre mérite sera plus grand et plus grand et plus grand. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu s'est donné la peine de ne jamais s'énerver, mais de prendre la peine de faire un grand Dvar Torah. À qui? À Korach. Alors qu'il savait que c'était foutu. Mais il a continué à faire des Dvar Torah. Pourquoi? Parce qu'il voulait que tout le monde entende. Il voulait que tout le monde profite de cette épreuve pour se renforcer dans la Torah. Et ça a marché pour les enfants de Korah. Et ça a marché pour ceux qui étaient autour de Korah, pour comprendre que ce qui se passait devant eux,
c'était quelque chose de terrible et qu'on n'avait pas intérêt justement à ressembler à Korah. Voilà, chers amis, ce qu'on doit tirer, c'est une goutte dans l'océan de la paracha d'aujourd'hui. Mais j'espère que cette paracha vous a donné matière à réflexion, matière à avancer, à vous nourrir et à partager autour de la table de Shabbat ensemble et pouvoir vous construire et vous faire grandir ensemble. Et j'espère, B'ezrat Hashem, que cette Torah vous protège, vous bénisse et vous accompagne pour une longue et heureuse vie. Amen. Soyez heureux et passez un excellent Shabbat. Shabbat Shalom ou Mevorach.